Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot de Marseille. Nous allons nous attacher, essayer de comprendre, découvrir, éclairer le mois de décembre 2020 qui nous attend et qui arrive à grands pas. Nous sommes le 23 novembre aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous me suivez sur YouTube, je vous invite à vous abonner, donc en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification à côté, ça vous permet d'être averti lorsque je publie un nouveau contenu, une nouvelle vidéo. Si vous êtes sur notre plateforme, il y a bien moyen de me suivre ou de s'abonner sans souci. Vous avez également sous cette vidéo les traditionnels liens pour en savoir plus pour vos voyances personnelles, etc., etc. Voilà, eh bien écoutez, on y va. Mois de décembre 2020, dernier mois de cette année complexe, on peut dire. Et on va tenter de voir avec tout d'abord le tarot de Marseille. Nous affinerons avec d'autres jeux après ce qui nous attend. Du moins ce qu'on peut prédire pour ce mois de décembre. Mois de décembre 2020. Allez. Ah, bah dites, du mouvement. Bon. Ah bah oui, j'avais dit du mouvement. Du mouvement. Allez, on en est où? Je vous sors, paf, la tour. Eh bien, bah, dites, oui, forcément, du mouvement, de l'inattendu, de l'imprévisible. Des choses assez, en tout cas, tonitruantes. Il pourrait y avoir encore quelques idées de choses assez explosives, assez, pourquoi pas violentes, mais je pense aussi surtout beaucoup d'inattendus. C'est ce que nous dit la Maison Dieu. Et puis voilà, une espèce d'avancée de départ un peu à l'aveuglette, parce que il y a cette idée dans le mal, certes on part joyeusement, mais un peu bille en tête comme ça, sans trop de réflexion. On appelle parfois ce mal d'ailleurs le fou dans d'autres jeux, notamment sur le jeu de tarot des druides, que vous voyez souvent, et ce mal il part un peu en toute insouciance, il se rend même pas compte qu'il est en train de tomber dans le précipice. Donc voilà, il y a des avancées, des départs, on a cette sensation qu'on doit avancer, mais sans pouvoir prendre beaucoup de précautions, une forme de légèreté, d'insouciance, pas forcément dramatique, mais bon, qui peuvent conduire à quelques difficultés supplémentaires. Là, on a la températrice qui nous dit, qui vient un peu contrecarrer cet élan un peu d'insouciance. L'impératrice nous dit quand même que voilà, on peut être serein, on a des choses qui vont s'améliorer. Je continue à le dire d'ailleurs au fur et à mesure des tirages. Mais regardez notre impératrice, elle c'est une sage, elle reste sur son trône, donc il appartient de ne pas trop prendre de risques, même si effectivement il semblerait que l'horizon se dégage un peu, de ce que nous dit notre empereur ici, vous voyez, regardez au loin, mais lui aussi en position assez statique. Donc pour l'instant, il attend pour voir, si je peux me permettre une expression assez populaire. Il appartient aussi de tirer une forme de croix sur le passé, de se libérer de pas mal de choses, notamment cette étoile. Certaines choses ne sont pas non plus complètement sous notre contrôle, puisque voilà, on dit l'étoile travaille plutôt la nuit, elle agit plutôt la nuit. Donc nous sommes dans une sorte de pénombre, mais voilà, les choses avancent. C'est ce que nous dit la roue de fortune ici, donc qui est plutôt une énergie positive et qui nous avance vers quelque chose. Me semble-t-il, de beaucoup plus, avec des perspectives beaucoup plus agréables. Voilà, j'allais pas dire joyeuse quand même, mais beaucoup plus agréables. Voilà, et d'ailleurs, on a, voilà, je vous sors l'amoureux ici, donc cette idée de rassemblement, d'union, nous sommes tous liés, je dirais universellement, nous sommes tous liés, nous sommes chacun le maillon d'une grande chaîne, et voilà, on a l'impression que tout ça se remet en place petit à petit. Donc ça c'est le message positif quand même, mais très fort qui sort de ce tarot. Et d'ailleurs je sors le soleil pour vous confirmer, enfin cet arcane, le soleil vient confirmer mon arcane précédente.
Donc quand même, il y a cette idée de retrouvailles et de rapprochement, hein, qui est assez forte, mais plutôt, alors je vois ça, vu commencer dans mon tirage, plutôt vers la deuxième partie de décembre. Hein. Voilà, je vois ça plutôt vers la fin décembre. Mais voilà, on sent quand même que cette année se termine avec une forme de rassemblement, hein, de tous les maillons de la chaîne. Alors, bien sûr, on peut tenter de penser à nos rassemblements familiaux, des traditionnelles fêtes, mais c'est un fait, hein, et c'est le cas, mais il y a quelque chose de beaucoup plus universel dedans. Voilà, on essaiera d'affiner au fur et à mesure des résultats. Voilà, si vous suivez régulièrement mes tirages, hein, on voit quand même que on sort du cap très sombre pour retourner petit à petit vers quelque chose de plus lumineux. Alors, enfin, au moins vers la résolution de cette période très sombre. Après, voilà, je dis pas que ce sera forcément très facile. On étudiera tout ça, mais en tout cas, voilà, on a l'impression que de ce rapprochement, de cette universalité et de cette entraide indispensable et nécessaire. En tout cas, ce qui rythme ça au jour d'aujourd'hui, ce qui est quand même assez intéressant à noter, c'est que j'ai sorti le diable. Alors, intéressant à noter par sa présence. Je dis pas que c'est une énergie sympa, loin de là. Il y a toujours cette peur, cette angoisse et qui trône et qui tente de prédominer encore, hein, qui vient se mettre un peu, mettre un peu de, comment dire, c'est un peu comme dans une fête, hein, vous avez quelqu'un qui essaye de mettre un peu le trouble, quoi. Mais c'est que je pense assez passager. On a à nouveau le chariot qui nous dit que les choses commencent à être plus en main, vont évoluer. Alors ça va un peu en résonance avec mon tirage pour la semaine, hein, si vous l'avez regardé hier. On a une espèce de continuité comme ça. On sent que voilà, on reprend le dessus, on prend les choses en main, ça avance de façon un peu désordonnée, certes, et c'est pour ça qu'il faut pas faire preuve de précipitation. Qui veut aller loin ménage sa monture, je le dis souvent. Ça vient aussi d'ailleurs un peu en résonance avec notre arcane de mar où je vous disais tout à l'heure, voilà, faut avancer sans y aller tête baissée, quoi. Hein, faut y aller avec un peu de réflexion. Très important à noter, par contre, son tiret, c'est que nous sommes bel et bien en train de tourner une page, hein, que nous sommes en train de rentrer dans ce mois de renaissance. Donc, des annonces très fortes, je pense, des choses très fortes qui vont se passer sur ce mois de décembre, qui vont permettre de tourner la page et donner au moins le cap à une renaissance. Hein, c'est ce que nous dit l'arcane la mort ici. Enfin, l'arcane sans nom, mais qui symbolise cette mort et cette renaissance. Tout ça quand même, voilà, avec apprendre avec une forme de prudence, hein, et que c'est pas, on acte ce changement s'opère, mais voilà, il y a encore ça se fait pas non plus très très facilement, hein, il y a encore un cap un peu complexe à passer, mais on en est vraiment dans cette énergie du changement et de la renaissance derrière, avec un équilibre, hein, semble-t-il, retrouvé. Ce mois de décembre sera sans doute instructif et sera sans doute précurseur. Un grand précurseur de l'année 2021, en tout cas de ce qui nous attend, donc il va être intéressant à observer. Je vais continuer à vous faire des tirages réguliers pour essayer d'éclairer ça. Mais voilà, on sent quand même que quelque chose d'assez important, des énergies puissantes vont se mettre en place et voilà, fixer un cap, hein, devrait nous donner en tout cas une grande visibilité sur l'année qui vient, l'année 2021. Allez, je vous sors quelques arcanes du tarot des druides pour éclairer ça. Nous allons sans doute même interroger notre oracle des Vikings. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas sorti. Alors, mois de décembre 2020, que nous dit le druide ? Hop, l'étoile, je vous l'ai sorti tout à l'heure. Alors, il est temps de se débarrasser, hein, de tout un tas de concepts, de choses, de lourdeur du passé. Voilà, faut faire ça tranquillement, je pense à titre individuel. Quelque chose de très personnel, de très intime. D'ailleurs, regardez notre position, notre étoile. Hein. Donc, c'est peut-être un conseil adressé à chacun d'entre nous, voilà, de nous débarrasser d'une certaine forme de passé, de certaines formes de lourdeur. C'est un travail très spirituel d'un sens, très introspectif à faire. Ouais, mais voilà, qui va nous permettre de passer à un cap
supérieur, c'est vraiment une démarche très personnelle. La Lune nous confirme que nous sommes toujours dans ce passage difficile, mais la voie existe. Voilà, la voie existe. Il s'agit de ne pas tomber sans doute dans certaines difficultés, dans certains pièges, tendus ici par ces deux loups, on va dire. Mais voilà, le chemin existe, donc il y a toutes les raisons d'espérer de pouvoir avancer, de rejoindre des horizons plus propices, d'arriver à la fin du tunnel. Il suffit juste d'attendre le bon moment, donc pas de précipitation. La force vient nous dire ici que nous reprenons sans aucun doute le dessus, le poil de la bête. Et je vais finir avec le tarot des druides, avec cet arcane de la mort qui nous dit la même chose que ce que nous disait l'arcane sans nom du tarot de Marseille, que nous sommes en plein dans un mois de renaissance. C'est vraiment le mois où on va pouvoir tourner une page, au moins voir les solutions pour tourner la page. Allez, quelques arcanes de notre magnifique oracle des Vikings. Voilà. Je l'avais mis un peu de côté énergétiquement, je vous expliquerai pourquoi. Je l'explique d'ailleurs dans ma formation voyance pour les personnes que ça intéresse. Hop. Allez, on va voir ce que va nous dire je vais sans doute vous présenter les symboliques, d'ailleurs ça va vous inspirer vous-même. Tu veux venir, voilà. Voilà, hop, allez. Oracle des Vikings, nous sort quoi? Alors, vous voyez, nous sommes encore dans une espèce de grimoire, de parchemin. On sent qu'on a le sceau. Il y a, je pense, des solutions qui sont possibles, disponibles. Elles sont encore, elles sont scellées. Finalement, les choses sont scellées, les choses sont gravées, pas encore disponibles à toutes et à tous. Mais voilà, on sent que les choses existent. Il y a une espèce de chemin gravé dans la pierre. Alors, on va dire que peut-être au niveau spirituel, au niveau univers, voilà, les choses sont définies et donc tout va bien à point à qui c'est d'attendre. Et bien écoutez, ce qui est très intéressant, je la sors très rarement, cette arcane. Je sors, vous voyez, Jera, voilà, arcane, et regardez-le, il est avec sa faux, d'accord. Et on avait, bien, je vous sors à nouveau ce changement, la grande faucheuse, le renouveau, cette forme de renaissance, avec cette serpe en or, donc qui est quand même un objet assez culte et assez fétiche, qui voilà, fait qu'on nous annonce véritablement ce balayage, ce changement, cette renaissance, à croire vraiment que cette année 2020 était vraiment une année de transition très dure. Je vous rappelle, si vous me suiviez déjà en 2019, il y avait beaucoup de tirages qui nous annonçaient un changement d'air, un changement un peu universel. C'est subvenu de manière assez brutale et inattendue, avec ce que nous avons connu tout au long de cette année. Et puis voilà, on a sur cette année, fin d'année 2020, on a à nouveau un message, une espèce de résolution de cette année 2020 qui nous montre que voilà, le cap serait franchi pour 2021. Ça ne veut pas dire encore pour l'instant que l'année 2021 va être facile, mais voilà, on aura franchi en tout cas ce cap, et on a à nouveau cette idée de voilà qu'il faut faire preuve de prestance, de confiance, mais de réflexion, voilà, de pas non plus se précipiter inutilement, et qu'il faut surtout, je pense, faire preuve de tout, écouter nos intuitions, faire vraiment le bilan de tout ce qu'on sait faire, utiliser tous nos atouts. C'est sans doute la clé pour franchir ce nouveau cap et aborder cette nouvelle ère qui semble, pour cette fois-ci, commencer à s'ouvrir. Il a fallu parcourir un long tunnel assez sombre en fait entre les deux périodes, les deux ères, celles qui ont précédé cette année 2020. Et puis, ce qui va commencer à se mettre en place vraisemblablement, au cours de cette année 2021. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de décembre. Bien sûr, on va faire des tirages réguliers pour essayer d'affiner en fonction des événements. J'espère que vous aurez apprécié ces éclairages. Ce sont des prédictions, comme d'habitude, donc on verra dans quelle mesure elles se réalisent ou non. Finalement, au fil du temps, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de choses, de clés, de fils conducteurs qui viennent nous guider quand même de façon assez lumineuse. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet bien sûr de faire
plaisir au plus grand nombre de leur faire découvrir ces tirages. Ça permet aussi de faire grandir notre communauté, bien entendu. Donc je vous remercie de votre aide de ce côté-là. Vous avez aussi la possibilité de soutenir ces tirages, ça me fait toujours plaisir, en faisant un don sur mon compte Tipeee. Vous avez le lien sous la vidéo aussi. Vous pouvez faire un don à partir de 1 €. Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour en savoir plus, pour vos voyances personnelles, vous avez tous les liens là aussi sous la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.